Mesdames et messieurs les parlementaires fédéraux, cantonaux et communaux, Madame la conseillère d'État, Mesdames et messieurs les représentants de la science, de l'industrie, Mesdames et messieurs, en vos titres, qualités innombrables et fonctions. Pourquoi suis-je présent parmi vous aujourd'hui? D'abord parce que vous m'avez aimablement invité, ce dont je tiens à vous remercier sincèrement. Passer le week-end au Tessin est une occasion toujours privilégiée à apprécier. C'est presque un privilège et finalement il n'y a pas de raison que mon estimé collègue Ignacio Cassis soit le seul conseiller fédéral à en bénéficier. Je suis présent aussi pour souligner quelle responsabilité est la mienne en tant que ministre de tutelle de la formation, de la recherche et de l'innovation. Elle est de veiller à garantir les meilleures conditions cadres possibles parce que c'est ainsi que ce domaine fondamental pour notre économie et pour l'essor de notre pays peut s'assurer d'évoluer de manière indépendante. Le Conseil fédéral se veut un facilitateur dans le domaine formation, recherche, innovation, FRI. Pas plus tard que cette semaine, j'ai pu défendre au Conseil des États les propositions du Conseil fédéral pour les 4 prochaines années, 2025 à 2028. Mesdames et messieurs, nous parlons ici de un peu plus de 29 milliards de francs, dont plus de 11 milliards pour le seul domaine des écoles polytechniques fédérales. Ce sont des sommes considérables. Mais tout ne tourne pas autour de l'argent. Le Conseil fédéral doit au surplus préserver l'approche ascendante, si profitable à la recherche en Suisse, l'autonomie de ses acteurs, l'excellence et la concurrence, et enfin, et peut-être même surtout, une ouverture sur le monde. La collaboration internationale est capitale pour notre pays dès lors qu'elle est capitale pour le domaine FRI. Je souligne à cet égard l'importance de notre partenariat avec l'Europe pour ce qui concerne nos échanges et nos collaborations scientifiques. À ce titre, la participation de la Suisse au programme Horizon Europe, la participation pleine et entière de la Suisse à ce programme cadre, doit rester une priorité absolue. Cependant, au-delà de ces liens de proximité, nous devons entretenir et développer un réseau international aussi large que possible. En attendant de connaître le sort de l'élaboration d'un accord d'association, nous avons, comme vous le savez, décidé de mesures transitoires pour un montant de 2,5 milliards de francs pour les années 2021 à 2024, que le secrétariat à l'éducation, à la formation, à la recherche et à l'innovation, le CEFRI, le Fonds national suisse, InnoSuisse et l'Agence spatiale européenne sont chargés de mettre en œuvre. Le calcul à haute performance, les technologies quantiques et les semi-conducteurs sont autant de domaines spécifiques qui bénéficient de mesures transitoires ciblées. Le supercalculateur ALPS, que nous inaugurons ensemble dans ce centre suisse de calcul scientifique, est une concrétisation de ce soutien. Il est à la fois le témoignage de notre vision d'un avenir façonné par la connaissance et par le progrès, un hommage aux explorateurs d'espace, encore inconnus de la science, et c'est aussi l'expression d'une technologie tout à fait prometteuse. ALPS marque également la victoire d'une équipe brillante, à moins qu'il ne faille plutôt parler d'une cordée qui a gravi ensemble de hauts sommets. Avec une motivation intacte, un objectif positif et le sens des responsabilités qu'implique une telle ascension. Disposer d'infrastructures comparables à ce supercalculateur est d'une importance capitale pour le développement et la prospérité de la Suisse. Elle se doit en effet de maintenir sa position de numéro 1 dans le domaine de l'innovation, de la recherche et de la numérisation, et ce non seulement à l'échelle nationale, mais aussi sur le plan mondial. Et c'est là le cœur de métier de notre pays tout entier, et c'est assurément ce à quoi contribuera ALPS dans la prodigieuse mesure de ses moyens. Nous sommes définitivement des acteurs de notre temps, mesdames et messieurs, et nous devons être à la hauteur des enjeux du moment. L'informatique quantique, la robotique, l'intelligence artificielle ou le traitement des big data font pleinement partie de notre quotidien. Et nous n'avons pas d'autre choix que de relever ces défis aujourd'hui. De nos réussites en dépendent d'autres supérieures encore.
la résilience climatique, les priorités de la santé, une voie vers de nouveaux matériaux ou encore l'exploration de l'univers. Tout cela est très stimulant et me rappelle une célèbre citation de Woody Allen, je le cite, « We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. » Fin de citation. Ces performances font de ALPS un outil incroyablement puissant. Mais si je l'analyse sous l'angle philosophique, car le progrès a toujours une dimension philosophique, nous devons considérer ALPS comme la promesse d'un nouvel élan, tant son champ d'application et son champ de vision sont étendus. La Confédération et avec elle le domaine des EPF, le canton du Tessin, la ville de Lugano composent cette cordée que j'évoquais à l'instant. En unissant leurs forces, elles ont gravi le sommet et peuvent ainsi dégager de nouveaux horizons. Merci à l'ensemble des protagonistes de ce projet de l'avoir rendu possible. Je souhaite plein succès à ALPS et une bonne suite de journée à chacune et chacun d'entre vous. Merci de votre attention.